Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de grammaire. Normalement, c'est la deuxième séance que tu fais aujourd'hui. Et en théorie, nous sommes jeudi 8 avril, mais pas de problème si on est un autre jour. Pour cette séance, tu vas avoir besoin de ton fichier Mon année de français que tu vas ouvrir page 88. Mais pour l'instant, tu ne t'en occupes pas. Et surtout, tu vas prendre la page du cahier de collecte, c'est ton cahier blanc, qui s'intitule L'imparfait des verbes en ER. C'est la page numéro 12. Enfin, c'est celle qu'on a intitulée numéro 12 dans le mémo grammaire. Voilà normalement les collectes que nous avons faites au fur et à mesure des textes que nous avons rencontrés. Nous allons revoir les temps du passé que nous avons fait. Le passé, ça s'appelle l'imparfait. On va relire ces collectes. Soit tu les lis sur l'écran parce que c'est assez grand, soit tu utilises la page numéro 12 de ton mémo, enfin de ton cahier de collecte, de grammaire. Première phrase, Antoinette traversait la place. On a surligné traversait, AIT. Elle regardait autour d'elle, AIT. Il réparait tout dans la journée, AIT. Des femmes tiraient de l'eau à la fontaine, AIENT. Les villageois apportaient des ustensiles à l'étameur, AIENT. Tu habitais à la campagne, AIS. Vous aimiez la tour Eiffel, IEZ. Il t'embête celui-là, je sais. Quand on est au passé avec vous et nous, on rajoute un I. Vous aimiez, nous aimions la tour Eiffel. Vous rêviez, IEZ, de monter tout en haut. J'étais, AIS, au CE1. Je jouais, AIS, avec mes camarades. J'en avais, AIS, beaucoup. Nous étions ensemble. Bien, maintenant qu'on a relu le cahier de collecte, on va pouvoir regarder le fichier. Alors, dans l'exercice 1 de la page 88, je crois que je t'ai indiqué, ils te disent au début, lis la page 13 de ton cahier de grammaire. Bah, nous, c'était la page 12. Donc voilà, et on vient de le faire. Maintenant, tu vas pouvoir lire les phrases de l'exercice 1. Tu les lis, ensuite, tu vas réfléchir au verbe à l'infinitif. Je te rappelle que pour trouver le verbe à l'infinitif, tu passes par la phrase être en train de. Par exemple, je regarde, je suis en train de regarder. Et ça marche pareil au passé. Je regardais, j'étais en train de regarder. Et on sait qu'à l'infinitif, les verbes se terminent en ER quand on entend et à la fin. À toi de jouer. Tu lis, tu notes les verbes à l'infinitif et tu fais les différents exercices qui se sont proposés dans l'exercice 1. Tu fais pause, on se retrouve après. Alors, elle portait, AIT, une galette à sa grand-mère. Elle, avec un S, portait, AIENT, une galette à leur grand-mère. Ici, le verbe, c'est le verbe porter. Elle était en train de porter une galette à sa grand-mère. Elles étaient en train de porter une galette à leur grand-mère. Je regardais, AIS, les autos. Nous regardions les autos. Le verbe, c'est le verbe regarder. J'étais en train de regarder les autos. Nous étions en train de regarder les autos. Tu habitais, AIS, à Paris. Vous habitiez, IEZ, à Paris. Le verbe à l'infinitif, c'est le verbe habiter, ER. Tu étais en train d'habiter à Paris. Vous étiez en train d'habiter à Paris. Il traversait, AIT. Il traversait, AIENT. Le verbe à l'infinitif, c'est le verbe traverser. Les verbes qui sont au-dessus, ils sont conjugués à l'imparfait. L'imparfait, c'est le temps du passé où on entend est. Vous avez déjà écrit les infinitifs puisque je vous l'avais demandé. Et on va pouvoir compléter la phrase. L'infinitif se termine par ER. Les infinitifs, c'est des verbes tout nus. Je vous l'ai déjà dit, quand on a le verbe après la petite phrase être en train de, on est sur un verbe à l'infinitif. Et si on entend et, il se termine par ER.
Alors, à présent, tu vas regarder l'exercice 2 et tu vas pouvoir compléter la conjugaison du verbe jouer à l'imparfait. Donc, c'est un temps du passé. On pourrait dire avant, je jouais. Pour ça, tu vas pouvoir t'aider soit de ton cahier de collecte que tu as collecté au fur et à mesure des textes qu'on est allé chercher depuis le début de l'année, soit tu regardes l'exercice 1, parce que c'est pareil, les conjugaisons, elles sont là. Donc tu fais bien attention selon la personne. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Les verbes, ils vont se terminer d'une manière un petit peu différente. Je te laisse regarder, réfléchir, tu fais pause et on se retrouve après pour la correction. Allez, si tu es prêt, on regarde. Ça donne je jouais. Ah yes. Tu jouais. Ah yes. Il jouait. A-I-T. Elle jouait, AIT également. Nous jouions, IONS. Vous jouiez, IEZ. Il avec un S jouait, AIENT. Elle avec un S jouait, AIENT. Tous les verbes en ER à l'imparfait vont se terminer comme ceci. Là, on te dit, sur ton cahier de grammaire, écris le titre de la page 13 en indiquant le temps auquel les verbes de la page sont conjugués. Nous, c'était déjà prêt. Je te l'avais préparé en début d'année. Donc, voilà, maintenant tu le formalises vraiment. C'est l'imparfait, un temps du passé. Exercice pour s'entraîner. Tu vas devoir compléter les phrases avec le sujet proposé. À chaque fois, ce sont des transpositions. C'est un exercice qu'on fait souvent en classe, donc ça ne devrait pas te poser de problème. Quand tu étais bébé, tu aimais la soupe, tu changes le sujet en utilisant vous. Quand vous étiez bébé, vous aimiez la soupe. À toi de l'écrire correctement et de faire la même chose pour toutes les phrases. Attention, le sujet, il change à chaque fois et c'est pas forcément vous comme dans l'exemple que je viens de te faire. Tu réfléchis bien, si tu as besoin, tu t'aides de ce que tu viens de faire juste au-dessus et qu'on a corrigé. Et on se retrouve après pour la correction. Fais pause. Ça donne, quand vous étiez bébé, vous aimiez la soupe. L'année dernière, nous dessinions avec des feutres. L'année dernière, il avec un S dessinait, A-I-E-N-T, avec des feutres. Quand vous étiez petite, vous marchiez à quatre pattes. Quand Louisa était petite, elle marchait A-I-T à quatre pattes. À l'école maternelle, je jouais avec des puzzles. À l'école maternelle, tu jouais avec des puzzles. Ça ne change pas parce qu'on sait que je et tu, ils ont la même terminaison à l'imparfait. Au CP, il restait à la cantine. Au CP, je restais à IS à la cantine. Autrefois, elle lavait le linge à la main. Autrefois, nous lavions, IONS, le linge à la main. Allez, maintenant, tu peux ouvrir ton cahier de grammaire à la page mémo, mémo grammaire. On l'a collé juste avant de se quitter. C'est la leçon sur l'imparfait des verbes du premier groupe et des verbes avoir et être, puisqu'il n'y a pas que les verbes du premier groupe. Alors, les verbes du premier groupe, c'est les verbes qui se finissent par ER à l'infinitif, mais aussi avoir et être se terminent de la même façon. On lit ensemble, tu prends ton surligneur et on va surligner les terminaisons. Et c'est parti. Je regardais, AIS, les autos. Nous regardions, IONS, les autos. Tu étais, AIS, à Paris. Vous étiez, IEZ, à Paris. Il traversait, AIT. Il avec un S traversait, AIENT. Elle avait, AIT, une galette pour sa grand-mère. Elles avaient, AIENT, une galette pour leur grammaire. Tous ces verbes sont donc conjugués à l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps du passé, qui veut dire, c'est qu'on utilise quand on veut parler de ce qui s'est passé avant. Il y en aura d'autres, des verbes du passé. C'est le premier que tu découvres, en tout cas que tu vas devoir apprendre. Car oui, mauvaise nouvelle, il va falloir l'apprendre par cœur. On y va. Je jouais, AIS, tu jouais, AIS, il ou elle jouait, AIT. Nous jouions, IONS, vous jouiez, IEZ, il avec un S, elle avec un S, jouait, AIENT.
Ça, c'est les verbes du premier groupe. Tous les verbes qui se finissent en ER à l'imparfait, ils vont se conjuguer comme ça. Le verbe avoir, c'est celui du milieu. J'avais, AIS, tu avais, AIS, il ou elle avait, AIT, nous avions, IONS, vous aviez, IEZ, il avec un S, elle avec un S, avait, AIENT. J'étais, c'est le verbe être. J'étais AIS, tu étais AIS, il ou elle était AIT, nous étions IONS, vous étiez IEZ, il avec un S, elle avec un S, était AIENT. Pour l'instant, c'est facile. En fait, tu prends juste le début du verbe, tu enlèves ER et tu remplaces par ces terminaisons que nous venons de surligner. Tu vas devoir apprendre ces terminaisons de l'imparfait par cœur. C'est-à-dire que la prochaine dictée, sans doute, il y aura des verbes à l'imparfait. Et puis, maintenant aussi, je vais partir du principe que comme on l'a travaillé, tu dois connaître la manière dont se terminent les verbes en ER, être et avoir à l'imparfait. Je te laisse donc bien apprendre cette leçon. On se retrouve dans la leçon suivante ou pour une prochaine leçon demain ou un jour suivant. À bientôt, au revoir.